Salut mes petits mochis magiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui m'a vraiment surprise et que j'ai adoré. K-pop Demon Hunters. Alors, pour vous donner un petit résumé sans spoiler, on suit un groupe d'idoles K-pop qui, en plus de leurs concerts, combattent des démons pour sauver le monde. Entre magie, danse et combats épiques, ce film mélange tout ce qu'on aime dans les dramas coréens et les films d'action. Ce que j'ai trop aimé, ce sont les personnages. Chacune des héroïnes a une personnalité différente. La leader courageuse, la rigolote qui détend l'ambiance, la mystérieuse. Rumi, la leader charismatique, sérieuse, protectrice, inspiration possible, Jennie, Blackpink, Mikasa, SNK. Zoé, la solaire, aime danser, toujours optimiste. Inspiration, Honey, XID, Starfire Marin, my dress-up darling. Mira, la rebelle calme et calculatrice, rebelle, très calculatrice, a un style bien à elle. Hope Inspiration, Sogi, Red Velvet, Shinobu, Demon Slayer. Jinu, le démon principal, assez marrant et gaffeur, mais avec une grande profondeur inspirée de Jungkook apparemment. Baby Saja, le petit démon trop chou, regardez-moi cette bouille, normal qu'il soit populaire, parmi les fans. Il t'a fait penser à Philips de Stray Kids? Moi aussi. Doux, voix grave, mystérieux, il a un vrai charme. Mon passage préféré, c'est quand elles combinent leur musique et leur pouvoir pour battre les démons. C'était magique et hyper stylé. Et sans oublier l'arrivée des Saja Boys, désolé Untrex, mais dès que je l'ai vu, je suis devenue fan. Franchement, j'ai vraiment accroché. Le mélange K-pop plus action plus fantastique, ça marche trop bien. Ce n'est pas un film qui se prend au sérieux, mais il est fun et visuellement magnifique. Franchement, même moi qui suis pas très drama, j'ai surkiffé. Bravo à la réalisatrice du film. Si t'as pas encore vu le film, fonce le regarder. Après avoir fini ma vidéo, bien sûr. Mais maintenant, je me demande, est-ce qu'il y aura une saison 2? Avec tout ce qui se passe à la fin, ça serait trop cool. Car on n'en sait pas plus sur Jinu, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas en plus? On voit plein de théories, puis Mira et Zoé ne sont pas assez approfondies, pareil que les Saja Boys et l'histoire originale des parents de Rumi. Donc pour moi, il y aura une sorte de deuxième film. Niveau musique, j'ai adoré leur playlist. Mon top 3, je les aime tous. Mais si je dois être obligée de choisir, c'est le son de nos voix en premier, To Sauveur en deuxième et Soda Pop en troisième. Et vous, c'est laquelle votre préférée? Mon petit soda pop, je ne pense qu'à toi. Tes paroles, je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Je ferai disparaître tes malheurs. Ma lumière est si forte qu'elle t'éblouit. Écoute ma prophétie. Derrière ton sourire, la mort se dévoile. Le démon est en vie, nos vies seront fatales. C'est le grand final. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Si on avançait ma main dans ta main, on serait libre. On poursuit les démons qui brisent des vies dans le noir. Mais désormais on voit la beauté dans tous les regards. La vie est un combat, l'harmonie et l'effroi. Je trouve enfin la paix, j'ai retrouvé ma voix. Si je devais donner une note au film, je dirais 10 sur 10. Parce que oui, l'histoire est un peu simple, mais l'ambiance et les persos rattrapent tout. C'est un film parfait pour passer un bon moment. Je surkiffe, franchement.
Pour les otaku comme moi, pas trop sur la K-pop ou le K-drama, je vous le recommande. Et si vous êtes plus du genre touche-à-tout, allez voir aussi. Et pareil, si vous aimez ce monde dans tous les cas, allez le voir. Mes théories. Beaucoup de théories circulent sur les réseaux, notamment que Romance serait peut-être le frère de Mira, ou encore que Zoé est un frère cachère Miteri. Mais ça tient pas la route. J'en ai même vu une sur Céline, qui serait amoureuse de la mère de Rumi, et que elle aurait eu une aventure avant que la mère de Rumi tombe amoureuse d'un démon. Mais j'en ai une, moi, sur qui est vraiment le père de Rumi. Vous allez me dire pas bête ou encore ça tient pas la route. Toute théorie est bonne à prendre. Alors si tu veux me partager les tiennes en commentaire, vas-y. Moi je pense que le père de Rumi serait soit Jinnu, vu qu'il est plus âgé que Rumi, il aurait pu être avec sa mère ou un des 4 autres membres. Mais c'est peu probable. Soit ça, soit Sekina. Mais je pense plus que ça peut être d'un autre démon. En tout cas, s'il y a une saison 2. J'aimerais trop qu'il approfondisse le passé de Rumi, style ses origines, qui est son père, etc. Et le passé des autres membres, et laisse plus de place aux personnages masculins secondaires comme les Saja Boys. On voudrait bien voir leur histoire passée, comme avec Jinnu. Tu en penses quoi, toi? Malheureusement, la vidéo touche à sa fin. Désolée si j'ai écorché quelques noms. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et sans oublier, t'abonner à mon monde magique. 야!